Mesdames, Messieurs, bonjour et merci d'être encore en direct sur Info TV dans le cadre justement de votre programme Espace Miné, 10h, 11h52. Pendant près de 2 heures de temps, nous vous offrons une autre manière de faire la télévision. Déjà, toutes nos excuses pour ces quelques minutes de retard pour des raisons bien évidemment indépendantes de notre très bonne volonté. Mais ce matin, nous ferons encore ce pourquoi nous sommes payés. Nous sommes payés pour vous donner l'information. Rien que l'information, mais alors toute l'information avec votre apport. Nous allons accueillir tout à l'heure la très étincelante Claudia pour la quintessence de cette information parue en kiosque au Cameroun. Pierre Blériot-Niameg répond présent pour la dénonciation du jour. On terminera par l'instant de l'analyse. Question simple ce matin, tout le monde peut-il faire de la politique? La politique est-elle une affaire de tout le monde? Ce matin, nous allons disserter, nous allons commenter, nous allons analyser. De toutes les façons, pendant près de 2 heures de temps, nous allons vous offrir justement des très grands moments de télévision ce matin en direct sur Espace Miné au canal 317 sur Canal Plus International. Votre fidélité continuera à nous honorer. Bernard Orona, bonjour. Bonjour parfait ici, bonjour à mes co-discutants déjà sur ce prestigieux plateau, bonjour à vos téléspectateurs qui nous font l'amitié de nous regarder ce matin. Je voudrais dire un bonjour particulier donc à un des co-discutants que vous allez présenter tantôt, Michel Michaud-Moussala. MMM. Oui, la dernière fois que je l'ai vu, c'était aux obsèques de Feu Puz Ndiaou à l'ouest. On mangeait le rat palmiste en buvant du bon vin. La dernière fois. Il fumait un cigare. Et il fumait un cigare. Je me suis demandé si le cigare était l'affaire du Mbam, du grand Mbam. Comme James Onobion aussi fume des cigares, j'ai vu Michel Michaud en cigare aussi à l'ouest. Donc, je suis très heureux de partager le plateau de Espace Miné ce matin avec lui. Et parfait ici, toujours merci de vous dire merci une fois de plus pour l'invitation de ce jeudi matin. Bernard Orona est journaliste, directeur de la publication du journal La Vitrine. Bernard Orona est ancien membre du Conseil national de la communication. Bernard Orona est homme politique, il soutient les idéaux du RDPC. Bernard Orona est un digne fils de l'arrondissement de Yaoundé 6 au Cameroun, pour ne présenter que ses casquettes. Merci Bernard d'être là ce matin. C'est moi qui vous remercie. En face de vous justement, nous accueillons donc un vieux de la vieille dans le domaine de la communication et surtout dans le domaine du journalisme au Cameroun, le journalisme d'investigation, le journalisme privé. Lui, c'est Michel Michaud-Moussala. Michel Michaud-Moussala, bonjour. Bonjour parfait, bonjour à tous les panélistes. C'est vraiment pour moi, je suis bien heureux d'être sur ce plateau. Dieu seul sait que c'est mon repas dominical quand je suis à Douala. Le repas quotidien. Et pour essayer de meubler mon temps, je vous suis 24/24. Ça veut tout simplement dire que au-delà de votre émission Espace Miné, il m'arrive de suivre beaucoup d'émissions sur Info TV parce que j'aime bien avoir les programmes de cette chaîne de télévision. Je voudrais tout simplement dire merci. Effectivement, je vois Bernard pour la dernière fois à Babantou. Voilà, il y a beaucoup d'années, aux obsèques de mon confrère puisque c'est moi qui dirigeais la presse dite indépendante, la presse privée. J'étais président du patronat de la presse d'Afrique centrale et j'avais le devoir. Je sortais d'un séminaire en Namibie avec Ndiawe. Nous sortions, lui sortait des États-Unis, moi je dirigeais la délégation d'Afrique centrale. C'est un plaisir de voir Niameg, surtout quand il a porté un costume pareil, avec une jaquette. Vraiment, c'est pas dans mes habitudes de voir un Bassa s'habiller bien comme Niameg, mais comme il est digne fils. C'est pour dire que les Bassas s'habillent mal. Non, je dis qu'il particularise son accoutrement. Non, je sais pas. Je crois que, au contraire, les Bassas s'habillent très bien parce que je suis un des beaux-fils des Bassas. Peut-être que après, faut rectifier. Vous avez dit que ce n'est pas facile de voir un Bassa qui s'habille aussi bien. Non, la qualité de l'accoutrement de Niameg, c'est une particularité parce que je trouve qu'il est très élégant ce matin. Et c'est une particularité. Souvent, je vois des Bassas qui s'habillent très bien.
Hervé comme s'habille bien. Mais je dis, Niamek aujourd'hui, je ne sais pas, peut-être parce qu'on lui a dit que je viendrais sur le plateau, que c'est accoutré comme ça, mais c'est bien, c'est tout le temps que je vois Niamek qu'il est en costume et ça me plaît. Michel Moussala, vous avez parlé de Pius Ndiawe, qui a été un grand pionnier lorsque nous parlons de la presse dite indépendante au Cameroun, la presse privée, mais il y a eu beaucoup de choses qui se sont dites autour de sa mort. Je rappelle que de manière officielle, il a été victime d'un accident de la circulation du côté des États-Unis et mort s'en est suivi. Mais beaucoup de choses se sont dites, j'insiste. Alors, le débat est clos. Pius Ndiawe a été tué à base d'un accident de la circulation ou alors c'était un accident de la circulation commandé? Parfait, je pars tout droit au but pour répondre à votre question. Ndiawe est mort de sa propre mort. Parce que sinon, c'est pas un pays comme le Cameroun, la Centrafrique, le Tchad, où on dirait que c'est des républiques où les droits de l'homme ne sont pas respectés. On ne peut pas conspirer contre Ndiawe aux États-Unis. C'est un accident. Il s'est retrouvé à un mauvais moment. Je connais même les lieux, parce que 2 mois avant... Les Camerounais vivent aux États-Unis. Bien sûr. Et puis, c'est pas les missions d'investigation que les gens ont cru vouloir étaler en faisant un mécanisme qui n'est pas correct. C'est vrai, quand vous portiez aujourd'hui, tout ce qui va vous arriver, tout ce qui peut m'arriver, peut être interprété de diverses manières. Un accident, une gifle que quelqu'un vous donne, comme on en donne au chef d'État, quelqu'un qui prend son arme et qui tire sur vous, on va toujours tenter de vouloir dire que c'est le système, c'est le régime. Non. Moi, je suis de l'aile gauche du journalisme. Je ne pense pas que les mêmes combats, je me suis retrouvé en 96 avec Ndiawe à Nobel. Donc, pour les délits de presse, nous avions cheminé ensemble. Le poste que j'occupais à l'UEPAC, c'est le même poste que Ndiawe quittait. Donc, vous voyez que nous nous suivions. Je sortais 2 mois avant des États-Unis et lui, il y allait pour un séminaire auquel j'étais convié. Malheureusement, je ne pouvais plus repartir à l'instant. Ndiawe était mort de sa... Je le dis de manière solennelle et sur votre plateau. C'est un accident. Il s'est retrouvé au mauvais moment parce que le chauffeur qui le conduisait avait pris le sens contraire d'une autoroute et le gars ne maîtrisait pas les mécanismes de la route. Ndiawe a fait un accident. Je peux le dire en toute aisance parce que c'est pas des investigations qui ont manqué de la part de la presse. Et vous le saviez bien, aux États-Unis, si cela a été un montage, on n'en serait pas en train de faire de commentaires. On en serait en train de poursuivre l'État du Cameroun. Si c'est un État, si c'est n'importe qui. Mais je vous dis que Ndiawe, je le dis de manière solennelle sur votre plateau, Ndiawe a eu le malheur de se retrouver à un mauvais endroit, à un mauvais moment. Et ce qui lui est arrivé, on a constaté tout simplement le pire. Et vous savez, les stars aujourd'hui, les gens qui se distinguent dans les métiers se font remarquer dans une société. Et cette société est rigoureuse envers cette personne. Donc c'est le cas de vous autres qui teniez un plateau, qui êtes journaliste. C'est le cas des journalistes qui se sont distingués à travers la plume. Nous, on ne s'est pas fait connaître à travers les télé et radios. Ça, il faut le dire. Nous, on nous est connus à travers la plume. C'est-à-dire que tous les matins, les gens prenaient les journaux. Il faut dire que votre journal, c'est Aurore Plus. Tout à fait. Aurore. Après Aurore Plus, c'est revenu à Aurore selon les sanctions que vous m'aviez administrées. Donc, les amis sanctions du CNC. Il faut dire que vous êtes un brillant ami du CNC. Oui, c'est une célébrité du CNC parce que la dernière décision du CNC, avant que la chambre administrative ne l'annule, c'était que on me ravit de la profession. Le journal n'existerait jamais plus. C'est pour ça que c'est la raison pour laquelle aujourd'hui je constate effectivement avec étonnement que le CNC crée une trouille aux journalistes. Ce qui ne devait pas l'être. Les journalistes travaillent avec la peur j'ai fait partie du comité éthique et déontologie lors des derniers états généraux de la communication. J'étais avec Monseigneur Béfé à Teba, le feu Monseigneur. J'ai mené, on a réfléchi sur la mise en place qui est un jugement de pairs. Et c'est nous qui avions apporté ça parce qu'ailleurs nous n'inventions pas cela.
Ailleurs, effectivement, c'est ce jugement de pair qui s'intéresse. Ceux qui sont là, malheureusement, on en prend, et c'était pas comme ça, c'était pas des nominations, c'était une approbation. Je peux vous donner le plaisir de vous donner, c'était une approbation des responsables de médias qui choisissaient au sein de ceux qui devaient diriger le CNC. Mais l'État s'en est approprié. À maintenant, c'est-à-dire le CNC était une affaire des professionnels. Des professionnels. Je vais vous faire le plaisir de vous donner la dernière mouture des résolutions des États généraux. Comment on peut parler de journalisme si on n'a jamais pratiqué le journalisme? Comment on peut en débattre parfait si vous n'avez jamais été au front? Si vous n'avez jamais fait un reportage, vous n'avez jamais fait un éditorial, vous n'avez jamais fait une chronique, vous ne pouvez rien comprendre du métier. Comment est-ce qu'on a étalé? Nous avions commencé la presse. Ces jeunes frères arrivent après. Nous avions commencé la presse. C'était sur des plaques. On saisissait à la machine. Et il n'y avait pas d'ordinateur. Il fallait tirer. Vous avez une semaine pour faire un journal de 18 pages, de 16 pages ou 18 pages. C'est après que les ordinateurs sont venus. Ça veut dire que cette expérience que je suis en train de mettre en place à travers 2 ouvrages, dont je vous ferai le plaisir, c'est ça qui me prend du temps. Depuis 8 mois, je suis en train de rédiger 2 ouvrages sur comment la presse a commencé au Cameroun. Je me suis référé à Abouder Karimou, qui avait la Gazette, qui est encore vivant à presque 90 ans. Il vit. Les jeunes journalistes ne savent pas comment se repartir auprès de ceux qui ont cumuler une expérience du début de comment la presse a commencé, le contextuel, comment... Nous, on faisait 2 ans dans une rédaction, M. Pafa, ici. Je ne signais pas en bas de page. Je faisais la collecte des informations, je ramenais, et nous étions comme ça, pas seuls. Les Yumanto, toutes ces belles plumes que vous aviez connues plus tard. Mais nous faisions 2 ans dans une rédaction. Nous ne signions pas en bas de page. Aujourd'hui, les gens sortent, je ne sais d'où. Dès que vous avez fait 1 semaine, 2 semaines, vous êtes déjà star. Vous êtes déjà star. Donc, je suis un peu... En tout cas, on peut suivre Michel Michaud-Moussala jusqu'à demain matin. Ce sont des gens qui ont vécu, des gens qui peuvent parler de la presse au Cameroun avec autorité, rien à voir avec certains imposteurs du fait d'un décret. Voilà. Michel Michaud-Moussala, merci d'être là ce matin. C'est moi qui vous remercie. À côté de vous, nous allons accueillir Pierre Blériot-Nyemek, qui reste notre consultant. Pierre Blériot-Nyemek est un dit fils de Boumyebel. Il est d'ailleurs descendant de Omyobé. Pierre Blériot-Nyemek, bonjour. Bonjour, parfait ici et merci de m'accueillir sur votre plateau. Je suis heureux d'être là. Pierre Blériot-Nyemek, vous nous donnez la sagesse de ce jeudi matin. Si quelqu'un applaudit quand vous dites une chose et applaudit encore quand vous dites son contraire, il ne vous sert à rien. On peut reprendre? Si quelqu'un applaudit quand vous dites une chose et applaudit encore quand vous dites son contraire, il ne vous sert à rien. Ça veut dire quoi? Mais ça ne demande pas d'explication. Que ce soit en amitié, que ce soit en collégialité, en collaboration, il faut bien que les gens soient corrects, qu'ils ne soient pas hypocrites. C'est les hypocrites. Vous dites que nous ne ferons pas l'émission aujourd'hui, les collaborateurs disent oui. Vous dites non, on fera l'émission, ils disent encore oui. Ils se moquent de vous. D'accord? Si les gens sérieux ont des positions claires, permanentes et fermes. Si c'est oui, que votre oui soit oui et votre non soit non. Je tire cette expérience de beaucoup de choses que je vois tout autour de moi. Vous pouvez prendre une décision que des gens vous applaudiraient. Vous prendrez dans le même contexte la décision contraire qu'on dirait encore que c'est très bien. Pour ceux qui veulent comprendre, qu'ils comprennent. Merci Pierre Blériot-Nyemek pour ces éternelles sagesses. De toutes les façons, le trio a été constitué. Bernard Oona, Michel Michaud-Moussala, Pierre Blériot-Nyemek. À tout de suite pour la suite.
Claudia Antia, bonjour. Bonjour, Parfa ici. Bonjour à tous les téléspectateurs d'Espace Mini. Bonjour également à tes panélistes. Un bonjour particulier aux femmes. C'est jeudi des filles. Jeudi des filles. Oui. Jeudi des filles avec des roues moulants. Oui, parfois. Après, on verse de l'eau. Parfois, ici, j'ai un coup de gueule ce matin. Ah bon? Oui, c'est jeudi des filles et je dois m'exprimer. Le monde entier t'écoute et te regarde. Allons-y. Alors, parlant de ce coup de gueule, j'ai envie de revenir sur la rentrée scolaire qui bat son plein au Cameroun depuis quelques temps, mais je vais m'intéresser particulièrement à une catégorie de personnes pour parler des hommes mariés et de leur tisa, comme on appelle vulgairement. Alors, j'ai vu une vidéo sur les réseaux sociaux, un homme bien habillé qui est dans une voiture, qui dit vous les tisards, vous pensez que on va gérer la rentrée de nos enfants en même temps gérer pour vos enfants? Vous mentez, ce n'est pas possible. Si vous ne pouvez pas attendre, vous pouvez aller voir ailleurs, vous allez attendre parce qu'on doit d'abord gérer pour la maison. Je trouve que c'est trop fort. J'ai trouvé, ça m'a choqué un peu. Vous défendez les tisards. Je ne suis pas en train de défendre les tisards. Ou alors vous faites partie des tisards. Je ne fais pas partie des tisards, mais je dis que c'est une mauvaise façon de s'exprimer, tout simplement. C'est une mauvaise façon de s'exprimer. J'ai envie de dire aux hommes. La priorité aurait été donnée aux tisards. Non, ce n'est pas ce que je suis en train de dire. Je suis en train de dire aux hommes que lorsque vous rencontrez une femme, n'est-ce pas, vous décidez d'avoir une relation extra-conjugale et que vous rencontrez une femme qui a un enfant, on ne vous demande pas de payer la totalité des frais de scolarité, il s'agit de faire un petit geste. Est-ce qu'il a dit qu'il ne ferait pas? Il a dit que ce sera en octobre. Il commence en septembre avec ses enfants. Donc, quand c'est acquis, oui, c'est trop tard. Et le père de l'enfant. Après la rentrée. Quand tu l'as rencontré, tu savais qu'il y avait un père, donc tu as insisté. Et quand on élève le père de l'enfant vient prendre. Après les problèmes de la rentrée, on va trouver les problèmes de décembre. Il va falloir habiller l'enfant. Quand la tise se réveille peut-être à 2h, 3h pour venir vous retrouver, là, ce n'est pas un problème. Quand il s'agit des tises d'une façon un peu exprimée. Non, ce sont des choses qui arrivent. Claudia, pourquoi tu en fais un problème personnel? Je ne suis pas en train de... Vous avez une association maintenant, les tisards? C'est pas ça. Nous avons fait une association. Dans tous les cas, la parole des tisards. Pas encore. Ce sont des femmes. On n'a pas dit que ce sont des femmes. Ce sont des femmes. Et je parle sur de les femmes. très bonnes femmes. On ne dit pas ce sont des femmes. Mais patienter octobre, c'est loin. On ne patiente pas octobre. Il y a d'exemples qui t'attendent. Un homme normal doit d'abord aller s'occuper des enfants de la TISA ou alors de ses propres enfants. Vous cherchez même d'abord quoi dire. C'est la question. C'est quoi dire. Si on n'était pas là, les TISA allaient donc faire comment? Non, c'est une question d'organisation. Les hommes mariés, c'est une question d'organisation. Quand vous décidez d'avoir une relation... Bon, vous les TISA, vous avez donc décidé de faire quoi? Pour qui? Contre nous. Est-ce que les TISA disent même la vérité quand ils vous racontent? La TISA te dit que j'ai un seul enfant. C'est 2 semaines après que tu découvres que c'est même 4. Laisse les enfants. Non, mais laisse même nos propres enfants. Est-ce que vous savez que nous classons souvent? Des fois, tu es tellement sous pression que tu dis que ceux qui ont des enfants, ceux du primaire, avant de se on va voir après. Merci beaucoup. Pourquoi vous êtes toujours comme ça? Claudia, qui est la porte-parole des TISA ce matin, avait une dénonciation. Laissez Claudia comme ça. On va repartir en kiosque avec Claudia pour la quintessence de l'information. Paru de ce côté, Claudia, que disent les journaux? Parfait, ici, voici les informations parues en kiosque ce matin. Tout d'abord, la météo nous propose de lire le scandale. La mafia veut arracher le terrain de l'IRAD à Fumbot. La page 3 du journal nous renseigne que le ministère des Domaines, du Cadastre et des Affaires foncières, visiblement à la solde d'un lobby dangereux, cède frauduleusement les terres appartenant à l'Institut de recherche agricole pour le développement, alerte. À la fin du quotidien, en fin matin, une image, celle d'un Guinéen, Dieudonné Veng, nous informe qu'il est libre après 15 ans et 3 jours de tribulation pour faute de gestion. L'ancien chef de département de chimie de l'université de Yaoundé 1 retrouve sa liberté ce 29 août 2024. Et dans le pavillon presse, ce jeudi, nous retrouvons le quotidien Mutation, Batouri en Nord-la-Loi, apprend-on en page 7. Cameroun Tribune, le journal à capitaux publics célèbre
célèbre le retour de la paix dans le sud-ouest grâce à l'arme de la culture. En effet, la conférence des chefs de cette région, dont les représentants ont été reçus hier par le Premier ministre, chef du gouvernement, Joseph John Gouté, annonce dans l'organisation d'un festival à Buea en décembre prochain. Entre-temps, la nouvelle expression s'interroge parlant de la crise anglophone qui arme les sécessionnistes. Point d'interrogation. À lire également en petite tribune de ce journal, tribunal militaire spécial, 20 ans de prison pour Amadou Vamoulké. La page 3 nous renseigne davantage. Biya, candidat en 2025, le maillot de Sanaga insiste. C'est l'information qui barre la une du Messager ce matin. Le jour se lève à Paris ce jeudi. On se prépare pour les Jeux paralympiques 2024. Dans sa parution du jour, Aman Mana présente les visas des 5 athlètes représentant le Cameroun et nous invite d'ailleurs à découvrir en page 7 Guylaine Chemonier-Tekem, l'une des 5 athlètes de la team Cameroun qui descend sur le tatami ce jour dans la catégorie taekwondo féminin. Et nous sommes de retour dans la capitale et voici les infos du jour. Rentrée scolaire et académique 2024-2025, les instituts du groupe Saint-Christophe continuent de former les leaders. À la fin du journal Réalité Plus, le ministre de l'Eau et de l'Énergie, invité du dimanche midi à la CRTV Radio, Gaston Elundou et Somba, s'est exprimé sur le projet Pipes. Le président Paul Biya fait ce qu'il dit. L'eau est déjà à Yaoundé, ses environs 300 000 mètres cubes d'eau de plus par jour. C'est la joie partout, a-t-il affirmé. Prenons à présent des nouvelles de la rencontre sportive Cameroun-Namibie prévue le 7 septembre prochain. L'info à chaud nous fait savoir que la Namibie sélectionne le stade Rumdeadja de Garoua. Et voici le point. Le billet hebdomadaire analyse la ferme Koulouvondo, tribunal administratif, rapport du Consupé DGCNPS, conclusion insaisissable. Défi actuel s'intéresse ce matin à la loi des finances 2025. Les opérateurs économiques proposent des réformes fiscales en page 3. En économie ce matin, Thierry Ekouti nous donne le chiffre d'affaires du groupe Castel et affiche par ailleurs ses performances en page 3 également. Pour clôturer, Éco-Santé, le journal présente en vitrine ce jeudi un visage, celui du docteur Mayouana, porté à la tête du Fonds régional pour la promotion de la santé dans la région de la Damawa. Le parcours, les défis qui attendent le nouveau directeur à lire dans ce journal paru en kiosque ce jeudi. Merci Claudia pour toutes ces informations fraîches parues donc en kiosque. Je vous souhaite une excellente journée. Merci, excellente journée. Surtout restez prudente. Le monde n'est pas toujours ce que vous voyez. D'accord, merci. À demain 10h, Claudia. À demain 10h. Alors, Michel Michaud-Moussala, il y a un monsieur qui est sorti de prison. C'est pas n'importe qui. Le journal, le très sérieux quotidien Info Matin du très grand frère Dieudonné Van nous le dit ce matin à la grande une. Nguinéfa est libre. Votre commentaire. Bien, je vais peut-être vous surprendre que je souhaiterais pas trop faire de commentaires sur Nguinéfa parce que mon nom figure dans son ouvrage de la Tour Eiffel à la prison de Kondengui. Dans un mauvais sens? Dans un mauvais sens, comme étant son persécuteur pendant qu'il exerçait les fonctions. Mais pourquoi vous avez persécuté Nguinéfa? Je ne sais pas si l'exercice du métier du journalisme est fait que de poser la planche que du côté où il y a de l'eau. Parce que c'est quand vous posez une planche blanche sur de l'eau, elle finit par pourrir par le bas. Donc, en fait, je n'ai fait que mon métier, rien que mon métier à cette époque. Et vous pouvez le fait quand même qu'il soit sorti de prison. C'est comme si vous me poserez la question de savoir le jour où Yves Michel Foutso serait libéré, vous m'interrogerez, tout le monde sait. Il est encore en prison? Non, lui au moins. Non, sur le plan du droit, il reste en prison. Mais sur le style politique, on l'a infiltré, il est parti, monsieur Papa, ici. Vous savez, tout le monde sait là où il se trouve aujourd'hui. Le fait quand même que Nguinéfa soit désormais libre, vous êtes content ou alors vous êtes fâché? Mais écoutez, je n'ai ni contribué d'une manière ou d'une autre à ce que M. Nguy. Moi, je donnais l'information. Je ne proposais pas à la justice d'interpeller quelqu'un. Donc, il y a des informations qui amènent quelqu'un dans un trou. Ça, c'est la forme.
Dans les informations que vous donniez, j'ai donné on conduit Nguinefa en prison. Non, moi je n'ai pas souhaité que M. Nguinefa soit un jour en prison. Pourquoi vous donniez dans ces informations? L'information, il fallait, comme journaliste, il fallait que je donne l'information au public, non? Vous vouliez que je... Non, écoutez, à notre niveau, je vous laisse la parole. Retirez-moi la parole. Parce que je comprends votre gêne. Voilà, c'est normal, c'est une je ne veux pas vraiment faire un commentaire parce que moi, mon nom figure dans son ouvrage. Moi, je n'ai fait qu'à l'époque faire l'exercice du métier en dénonçant, en critiquant, donc le reste là, si ça ne rentre pas dans le canevas du journalisme, former, informer, dénoncer, tout. Merci. Bernard Owona Nguinefa est ancien directeur général de la SCDP, la Société camerounaise des dépôts pétroliers. Il faut également dire que, en ce qui me concerne, je l'avais connu lorsqu'il était directeur des bourses au niveau du ministère de l'Enseignement supérieur. Nguinefa vient de passer un peu plus d'une décennie en prison. Il est désormais libre. Votre regard? D'abord, je voudrais lui souhaiter un bon retour à la vie normale après cette décennie de privation de liberté à la prison de Nubel. Je pense que c'est là-bas qu'il était interné. Je voudrais également reconnaître que moi j'ai eu le privilège également de le rencontrer à Douala quand il était DG à la SCDP. Il m'avait reçu un soir à 22h30 dans ses bureaux et j'ai remarqué qu'il était un gentleman, toujours vêtu de blanc. Il était toujours vêtu de blanc. Et très bien habillé. Et très bien habillé et surtout très bien entouré. Très bien entouré. Qu'est-ce que vous mettez dans entouré? L'entourage. Rien que l'entourage. Voilà. Donc, je lui souhaite beaucoup de bonheur, mais je voudrais quand même profiter de cette sortie de Nguinefa pour attirer l'attention des uns des autres sur la manipulation des élites. Vous savez que dans la Mofouya-Kono, il y a eu des combats fratricides entre Atanakuna et Jean-William Solo. Il y a eu également, pour le cas de Nguinefa particulièrement, il y a eu des gens qui se sont investis en finançant la presse, en finançant certains réseaux pour que Nguinefa aille en prison. Donc, mon grand frère sait de quoi je parle. Qui? Michel Michaud? Oui, c'est de quoi je parle. Je dis qu'il y a eu des gens, des frères, qui voulaient en découdre avec Nguinefa, qui ont financé la presse, qui ont financé les agents de renseignement, qui ont financé ceci pour qu'ils en finissent totalement avec Nguinefa. Bon, Dieu merci, il est sorti. Son épouse a mené un combat de titan pendant toutes ces années. Elle était Marie-Rose, députée à l'Assemblée nationale. Je pense que il faut également lui tirer un coup de chapeau parce que ce n'était pas facile pour une dame comme celle-là de mener ce combat pendant que son mari était cloué en prison. Donc, bon retour à la vie normale et beaucoup de prudence, parce que quand on sort de prison, on est mieux édifié que quiconque qui était libre à l'extérieur. Donc, il sait quelles sont les personnes qui l'ont envoyé là-bas. Il doit être prudent quand il les voit passer seulement en route. De toutes les façons, Nguinefa retrouve donc la vie normale après plusieurs années passées en prison dans le cadre de ce que l'on avait baptisé au Cameroun Opération Épervier. Pierre Bleriot-Nyemek, l'épouse de Nguinefa, était députée à l'Assemblée nationale. Marie-Rose Nguinefa, je pense, pendant 3 mandatures, sauf si je me trompe. Bon, c'était 3 mandatures. Comme le disait tout à l'heure Bernard Owona, ce n'était pas facile pour cette dame de voir son mari encore bien en forme, j'ai même failli dire jeune, aller en prison, et elle-même est restée dehors, étant encore très jeune, avec un certain nombre d'atouts. Je pense que l'une des personnes très heureuses ce matin, c'est donc Marie-Rose Nguinefa, ancienne députée à l'Assemblée nationale. Entre-temps, Pierre Bleriot, Amadou Vamoulki, ancien directeur général de la CRTV, lui les de 20 ans d'emprisonnement ferme. Alors, Monsieur Nguinefa a payé sa dette vis-à-vis de l'État, vis-à-vis du peuple, vis-à-vis de la justice. Il est maintenant quitte. Même si au Cameroun, on nous a habitués à réveiller d'autres dossiers,
Quand tu crois que c'est fini, tu entends tous les cas. Non, pardon. On va te réveiller notre dossier. Laissez Guinée. Non, je dis qu'il a payé ça. C'est comme la boutique de gros. On a vu les gens qui sont après on dit que bon, mais heureux pour la famille. Pour le cas de DG Vamolke, j'ai une douleur particulière par rapport au cas de Vamolke parce que pourquoi? Oui, je l'ai vu par 2 fois déjà à Kondengui. Il a très mauvaise santé. C'est pas pour dire que quand on a mauvaise santé, il faut sortir. Mais j'ai lu également son ouvrage, sa sortie. Il a fait une sortie épistolaire où il indiquait un certain nombre de choses. Ces choses me semblent plus que probables. Quand vous êtes dans le panier à crabe, faites très attention. Je l'ai dit sous plusieurs coutures ici. Vous dînez avec le diable, rassurez-vous que vous avez une longue cuillère. Mais si vous dînez avec le diable, vous faites également partie du menu. Vous serez mangé à un moment ou autre. Pire, si vous dînez et vous refusez de manger franchement, parce que le diable vous regarde, il remarque que les viandes qui sont sur la table, vous ne mangez pas. Donc vous êtes très prudent. Je veux dire que dans le système profond camerounais, je donne des conseils à ceux qui me disent souvent, si on t'appelle, accepte de tout faire. Parce que si tu fais les choses seulement à moitié, ils vont estimer que tu n'es ni chaud, ni froid. Puisque tu es tiède, ils vont te vomir. Je crois que Vamolke a tenté d'être tiède et il a été vomi. Je lui souhaite beaucoup de force. Il a déjà passé, je crois, près de 8 ans. Il lui en reste 12. Qui comprennent qu'avec ce système, s'il ne sert à rien de pleurer, de gémir et autres. Non. Il faut te mettre dans le mental d'un Guinéfa, des autres qui t'ont précédé. Des Atangnamebara, tu as une bonne plume et tout ça. C'est pas de la moquerie. Il faut intégrer que tu vas faire tes années de prison. Parce que c'est ça la plus grande difficulté. On peut m'attraper demain. Moi, Niemek. On me jette là-bas. Dès qu'on te jette là-bas, gars, commence à t'habituer à ce milieu-là. Tu prends la forme du vase qui te contient. Ne commence pas à faire venir les prêtres pour que les pasteurs des nouvelles églises qui vont te bouffer le peu d'argent que tu as. Non. Détache-toi de ta femme. Dis-lui que... Ah bon? Oui. Comment ça? Mentalement. Attends, ça se comprend. Il a fait la prison. Peut-être que j'en ferai. Parfait à ici, dans d'autres cercles, on te montre comment vivre en prison. Parce qu'au lieu de vivre la prison, si tu vis l'extérieur, tu vas vite mourir. Tu n'es plus de ce monde. Quand tu es en prison, quand ta femme rentre dehors, ne regarde pas trop les fesses que ça bouge. Toi, tu es en prison. Ce que dit Blériot est tout de... Je te dis. Ce que dit Blériot est assez édifiant. Parce que, en réalité, le problème, c'est que quand le métier commence par dénoncer un certain nombre de pratiques, celui qui suscite même cet attachement à vouloir faire de l'investigation journalistique, c'est le président de la République. Quand les médias, quand nous commencions par dénoncer certains hommes d'État, le chef de l'État, il lui arrive d'être à une émission avec Eric Tinger, et il dit, quand on lui dit, mais les journaux dénoncent les détournements au sein des entreprises, il me dit, il avait demandé où sont les preuves. Il avait demandé à Eric Tinger, mais les journaux écrivent où sont les preuves. De ça, tout simplement, aujourd'hui que certains responsables publics répondent des actes posés pendant l'exercice de leurs fonctions. Ça devrait attirer. Est-ce que ça a changé les prisons? C'est même là le débat. La mise en garde de certains individus leur a-t-il permis de changer? Sinon, nous ne vivions pas ce que nous vivions aujourd'hui. La prison n'est pas un instinct de peur, n'a pas créé une psychose de peur. Parce que le chef de l'État croyait qu'en envoyant les gens en prison, ça devait servir de modèle pour ceux qui dirigent. Mais quand vous voyez la situation actuelle, est-ce que ça a avancé? Très bien. Donc, je chute dans Blériot. Ce n'est pas souhaitable. Cela n'est souhaitable pour à personne. Et nous voulons quand même aussi attirer l'attention de tous ceux qui vont flirter avec la fortune publique. N'écoutez pas les courtisans, les membres de la cour, les gens de la cour, qui viennent vous dire que nos enfants ne vont pas encore à l'école. Vous n'êtes pas, c'est pas votre argent. Il faut rester rigoureux. Quand on t'appelle même monsieur le radin, l'argent de vous voyez, c'est pas bien.
c'est pas bien. Et bien soit comme les élites du MBAM, des radins. Bon, les élites du MBAM, si elles sont radines, ça ne veut pas dire qu'elles ne piochent pas. Vous savez, merci, merci Pierre Blériot. De toutes les façons, bon retour à Nguinéfa qui retrouve donc après 15 ans, 3 jours. Après 15 ans, 3 jours de prison. Hein. C'est toute une vie. Moi, j'ai connu Nguinéfa, je l'ai dit tout à l'heure, lorsqu'il était directeur des bourses au ministère de l'Enseignement supérieur. Il était encore très jeune, sorti fraîchement de l'Europe, nanti, je pense, d'un doctorat. Il s'habillait toujours en blanc. La direction des bourses était logée derrière la maison où mon père était logé. Et j'aimais le voir. Il était très beau. Il avait beaucoup de cheveux et il s'était toujours bien coiffé. Il était le directeur des bourses. Il était toujours en blanc. Il avait une belle voiture. Et à chaque fois qu'il allait au bureau, toujours bien entouré. Il était toujours bien entouré. Il était toujours très bien entouré. J'aimais voir Nguinéfa. J'avais à peine 11 ans. Nguinéfa était dans les 29 ans. Très jeune directeur. Très jeune directeur. À tout de suite pour la suite. Bon retour sur ce plateau. On repasse la parole à Pierre Blériot pour la dénonciation de ce jour. Parfait. Ici, la dénonciation de ce jour, c'est un monsieur qui se plaint d'un mauvais voisinage. Ne dit-on pas souvent que les voisins sont plus que des frères? Mais lui, il a l'impression que ses voisins ne sont pas des frères. Le premier voisin, c'est quelqu'un qui a assez de moyens, un jeune monsieur qui a un duplex, qui vit plutôt bien. Mais devant son domicile, il y a une cour qui permet de stationner. Parce qu'ils sont dans un quartier qui est tout à fait proche de la route principale. De sorte qu'ils sont obligés d'utiliser souvent cet espace pour parquer leurs véhicules, pour ne pas les laisser sur la chaussée. Il me rapporte qu'il y a quelques jours, son voisin l'a trouvé en train de faire une manœuvre. Sans lui adresser le moindre bonjour, il l'a affublé de menaces et d'insultes. Ne venez plus jamais garer ici, ce n'est pas le chez vous. Il a même voulu placer un mot pour lui dire que mais je suis votre. Il dit, je ne fais rien avec le voisinage. Donc, il est à ce voisin. Mais une autre situation qui l'amène à s'inquiéter de son voisinage, il se disait que bon, peut-être que les classes défavorisées savent être humaines. Ils ont des soucis d'eau et l'une des voisines a un puits. Il est donc allé puiser de l'eau là-bas. Et là-bas aussi, il a été chassé. Le propriétaire du puits, les enfants, la dame lui ont dit, non, chez nous ici, les gens ne viennent pas puiser de l'eau. Il s'est dit, mais si on ne peut pas puiser de l'eau dans un puits dans le voisinage, qu'on a des soucis d'eau, qu'est-ce qu'il faut faire? Il m'a demandé de dénoncer ses voisins, parce qu'ils voient souvent Info TV, Espace Méné, dans leur maison quand ils les voient écouter, pour qu'ils sachent qu'ils sont de mauvais voisins, qu'ils ne vivent pas humainement. Lui, c'est un monsieur qui est originaire du Grand Nord, mais qui a grandi à Douala. Il me rapportait que dans le domicile de son père à Douala, ils avaient Kamwata à l'époque. Et leur père les avait obligés à ouvrir le domicile pour que tous les voisins puisent de l'eau jusqu'à la fermeture de la barrière. Parce qu'il disait que l'eau, c'est la vie, on ne refuse l'eau à personne. Alors que c'était Kamwata, que eux, ils payaient. Lui, il a donc grandi dans cette logique-là. Il est étonné de voir les gens refuser l'eau du puits à leurs voisins. L'eau du puits.
Il aurait même aimé qu'on lui demande, on lui demandait une contribution, ce qu'il serait prêt à faire. Mais on dit non. On ne veut pas personne dans notre pays. Donc, ces deux voisins qui suivent Espace Miné. Ils sont à Yaoundé. Ils sont à Yaoundé. D'accord. Pas très loin même de notre quartier. J'espère qu'avec le projet Paipis, l'affaire sera réglée. Il y aura de l'eau de ce côté pour ce monsieur. Mais en attendant, nous allons quand même d'abord commenter. Bernard Ona, il y a des voisins qui sont difficiles à vivre. Hein? Oui, tous les voisins sont comme ça hein, aujourd'hui. Les gens ont d'autres problèmes. Moi, je pense que ce monsieur, il est nostalgique d'un passé qui ne reviendra pas. C'était avant. Ça, c'était avant. Donc, les gens ont des comportements bizarres aujourd'hui, une autre façon de voir la vie en société. Je pense que lui, il peut avoir été moulé dans un écosystème qu'il ne retrouvera plus jamais. Aujourd'hui, dans le milieu où nous vivons, c'est difficile, c'est même très difficile. Le vivre ensemble, c'est pas celui qu'on prône à coup de slogan à la télé ou à la radio, mais le vivre ensemble est difficile dans les quartiers, ça il faut déjà se le dire. Maintenant, son père, lui, il ouvrait l'eau à Douala, et si aujourd'hui quelqu'un a son puits, c'est pour lui, pour sa femme et ses enfants. Tu vas faire comment pour que quelqu'un te donne son eau? Est-ce que tu vas porter plainte? C'est son puits, c'est son eau. Je veux dire que les gens ont perdu les valeurs comme la solidarité, le partage, l'entraide, etc. Les gens n'ont plus ces valeurs-là en commun, à partager en commun. Les gens sont de plus en plus, je ne sais pas comment vous appelez ça, autarcique. Oui, voilà. Dans l'individualisme. L'individualisme a pris le pas sur la vie en communauté, sur la solidarité africaine et autres. Moi, je pense qu'il doit se plaindre, c'est vrai, comme il le fait, mais je voudrais qu'il retienne que les valeurs, ce que lui il a vécu avant, est de moins en moins présent aujourd'hui parce que nous vivons déjà dans un autre monde avec d'autres réalités, parce que si vous disputez même déjà là où vous devez parquer vos voitures, ça veut dire que c'est déjà quelque chose de compliqué puisque s'entendre la relation est presque conflictuelle. Oui, c'est conflictuel, c'est la moindre des choses. Nous avons un espace qui n'appartient à personne. Nous habitons ici, donc chacun de nous peut garer sa voiture là. Si vous ne pouvez pas vous entendre à ce niveau-là, je pense que ça dit déjà tout sur comment il devrait vivre en communauté pour ce monsieur et ses voisins. Très bien. Merci Bernard Ona, Michel Michaud Moussala. Ce n'est vraiment pas facile pour ce Camerounais, hein. Et même pour garer son véhicule, c'est un souci. Pour avoir de l'eau, c'est un autre souci. Je pense même qu'un jour, on va lui dire comment il doit marcher à côté de sa maison. Alors, il doit déménager. Parfois ici, c'est que la dénonciation de Niamey ce matin nous interpelle. Dieu est miséricordieux. Parce que si Dieu avait donné le souffle de vie aux individus, nous serons là tous morts. Je ne sais pas si vous serez tous morts. Si la gestion du souffle de vie avait appartenu un seul instant à Niamey, dès que tu diras là, il faut... Il y a des gens qui vivent dans le monde sans être dans le monde. Je voulais poser la question à Blériot. Ce monsieur a une barrière. Sa maison a une barrière. Lequel? Celui qui refuse le puits. Oui, qui non. Mais même celui qui refuse qu'on tourne devant son portail. Oui, lui, il a une barrière. Lui, il a une barrière. Il ne veut pas que les gens viennent. C'est même un terrain vague. Hein. Voilà. C'est-à-dire, on a hors de sa barrière. C'est ce que je voulais comprendre. Terrain vague. Espace vide. Alors, ce genre de personnage, c'est le genre de personnage, le genre de monsieur, où on te dit que ton voisin vient de mourir, où ton voisin suffoque, il n'a pas de voiture, il faut l'accompagner à l'hôpital. Non, il dit qu'il ne s'occupe pas des problèmes des voisins. Il ne s'occupe pas des problèmes des voisins. Le monde capitaliste est venu nous mettre, je ne sais même pas si c'est le capitalisme, l'égoïsme humain. Moi, il m'arrive souvent de dire au mien que je préfère mourir pauvre que de mourir avec ce dont je possède et que je ne peux pas soulager quelqu'un qui est à mes côtés. Il m'arrive de marcher sans avoir 1000 francs parce que j'avais les derniers 2000. J'ai mis quelqu'un en difficulté, j'ai donné.
Dieu ne le recommande pas de devenir pauvre pour quelqu'un d'autre. Mais la société nous interpelle sur un certain nombre d'actions et d'actes que nous devions poser. Blériot, Niémec a raison de dénoncer de telles pratiques. Parce que même dans la société, c'est ça qui mécanise la haine. Les gens qui vivent en autarcie. Regardez vos responsables d'État. Quand ils prennent, il y a des ministres, ils prennent leur voiture, les vitres sont montées. Et fumées. Il arrive au village, il ne reçoit que les membres, 2 ou 3 membres de sa famille. Et il a des besoins élémentaires, hein. Par exemple le vin de palme, le vin de haut. Il va envoyer quelqu'un aller voir, on dit que bon, Niémec culture, récolte le vin là-bas, c'est le meilleur. Il va envoyer quelqu'un aller te prendre du vin, sans qu'on dise que c'est le ministre. Parce que c'est que s'il dit que c'est le ministre qui veut ce vin-là, le gars va refuser de lui vendre ce vin. Parce que, qu'est-ce que ça fait à nos hommes d'État? Vous avez grandi vous êtes né dans un quartier, vous avez grandi avec des gens. Dès l'instant, on a l'impression qu'il y a un problème. Dès que vous bénéficiez d'un décret, vous devenez archariaque, invivable. Mais ce monsieur qui refuse qu'on tourne devant la porte de sa voiture, comment il roule? Quand il fait la manœuvre lui-même, quand il sort de chez lui, quand il va ailleurs, il ne fait pas la manœuvre devant la porte de quelqu'un. L'eau que Dieu lui-même a consacrée. C'est pas pour rien qu'on dit qu'à certains endroits, Dieu a refusé l'eau. Les gens se posent la question pourquoi l'eau ne passe pas par là, dans certains villages. Mais, parfait à ici, c'est ce qu'on appelle la haine humaine. Je vous ai dit que Dieu est bon. Parce que si Dieu avait donné, il y a des choses ici que si Dieu avait donné à l'être humain de gérer. C'est que nous autres ici, moi tu ne m'aurais même pas connu, on serait... Pierre Blériot, Niémec, ce problème souligne quand même plusieurs mots. Hein. Le manque de solidarité, l'entraide. Maintenant, il y a même de la méchanceté. Est-ce que ces voisins se sont quand même dit qu'un jour, ils peuvent également avoir besoin du soutien de ces messieurs? Parfait. Ici, Bernard on l'a indiqué, nous traversons une époque de déshumanisation. Les hommes sont de moins en moins grégaires. Ils assistent moins les autres. Vous voyez d'ailleurs, on dit que c'est lié aussi à la ville. Mais même dans les villages, on le voit déjà. Il y a deuil dans une maison. Le voisin met la musique. Et tu lui dis, mais vous venez même cogner, vous dites que il met la musique et chante Douignou. Alors qu'à côté, il y a deuil là. Il dit, mais vous avez deuil là-bas, est-ce que c'est ici? Ça ne me concerne pas. Ça ne me concerne pas. Il chante Douignou. J'ai fait une mauvaise expérience. Je cherchais le domicile d'un monsieur dont le téléphone ne passait pas nuitamment. J'ai cogné, parce qu'il m'avait donné le descriptif de la barrière, j'ai cogné. Un monsieur a ouvert. Je lui ai dit bonsoir. Je cherche le domicile de... non, je parle pas avec les gens. C'est surpris pour avoir troublé un petit moment dans son aisance. Je l'ai regardé, mais j'ai aussi vu parfait, il y a la souffrance humaine. Vous savez, quand vous allez dans certains lieux, vous voyez les gens qui vont s'y plaindre. Vous vous rendez compte que ce n'est que dans la souffrance que l'homme apprend à redevenir humain, que certains hommes apprennent. Mais les gens sont malades. Les gens sont psychologiquement instables. Il y a un étranger qui cogne, qui est à la recherche d'un domicile. Tu déverses ta bile sur lui. Mais tu sais que lui, il a quel problème, pour quelle raison il recherche un tel monsieur. J'ai aussi une voisine qui cherchait palabre à tout le monde. Un jour, il y a eu une sorte d'incendie dans le quartier. Ses enfants ont disparu. Oh là là. Mais elle était obligée de venir pleurer chez les voisins qu'elle chassait et qu'elle menaçait. Et elle était même au tribunal avec quelques-uns de ses voisins, mais elle était obligée. Et c'est ses voisins qui l'ont aidé à retrouver les enfants. Vous voyez. Il ne faut pas attendre que le pire vous arrive. Nous sommes des animaux qui sont obligés de vivre ensemble. L'homme n'est rien sans les hommes.
disait le penseur. Il vient au monde dans leurs mains, il s'en va dans leurs mains. C'est clair. Il s'appelle Sédou Badian. Il faut, l'ouvrage c'est sous l'orage, il faut tendre la main aux autres. Le peu, parce que là je commence par la famille du pauvre là qui a l'eau. Dieu a regardé votre situation, il vous a donné seulement l'eau. Si l'eau, vous ne pouvez pas la donner aux autres, vous pouvez leur donner quoi d'autre? Et pour cet autre-là qui est imbu, bon, vous savez, on a dit que c'est un jeune gars qui est dans une belle structure. Peut-être qu'on lui fait subir des choses là-bas. N'importe quoi. Voilà. Dans la structure. Si le rang c'est pas si éloigné de ça. Vous faites allusion à quoi? Je ne sais pas, qui le rang hystérique. Parce que vous avez des nouveaux riches là dans les quartiers. Ils sont nerveux. Qui sont trop nerveux. Tu ne sais pas si on lui a fait quelque chose. Pourquoi il est frustré? Alors qu'il devrait être joyeux. Il n'étale pas la joie. Voilà. C'est-à-dire, tu vois un gars qui a les moyens. Il ne voit pas toi de dire qu'il subit. Peut-être que tu as un chef que tous les matins quand tu arrives. Bon, ne donne pas les détails. Un chef qui fait quoi tous les matins? Tous les matins quand tu t'amènes. Donc, le gars est nerveux. Il te fait ramasser les papiers, n'importe comment. Toi, tu dis, mais je suis sous-directeur ici. Le gars, il me demande de ramasser. Alors, nous allons lire les nombreux messages de nos téléspectateurs. Bonjour, parfait, ici. Que le monsieur de la dénonciation boive une bière et respire. Nous sommes dans un monde où on kidnappe les enfants, où on empoisonne les gens, les voisins mettent les serpents dans les toilettes des autres, qu'il demande à son bailleur de lui trouver des servitudes pour se garer et qu'il achète des fûts pour ses réserves d'eau. Tout le monde veut voir ses enfants grandir et chacun fait comme il le sent, qu'il laisse Dieu faire son travail de sanction et que lui cherche des mesures pour vivre sa vie. C'est Cédric Dekounou qui envoie ce message. Autre préoccupation, parfait. Bonjour le Phénix, on ne refuse jamais de l'eau à un être humain. Je donne 1 an à ses voisins, ils deviendront très pauvres. Ils sont déjà pauvres. Ils appellent la pauvreté sur eux. La nature va corriger ça par rapport à Amadou Vamoulke. Je suis un ami de sa famille. Ce monsieur n'a rien. Chaque mois, il y a des collectes pour sa santé et sa nourriture. Vraiment, la famille est meurtrie. 20 ans à qui profite le crime. Djibril Anjamena, frère de Blériot, même père, même mère. D'accord. Le même Djibril dit autre chose. Il dit, parfait, les gens qui refusent de l'eau aux autres, généralement, leur Kosovo ne se lève pas. Vous expriment comme ça. Ouais, qu'est-ce qu'il en sait? Ton espace Autre message ce matin. Bonjour, parfait, Haïti et tout ton riche panel de ce matin. Je suis Jojo depuis Marois. Je tiens à vous dire que tous les ministres et DG du Grand Nord ont des châteaux d'eau et puis dans leur village où ils interdisent aux gardiens de donner de l'eau au voisinage alors qu'ils vivent alors que eux ils vivent tous à Yaoundé. L'eau ne sert que pour arroser les fleurs et pendant les campagnes électorales ils viennent tromper les villageois. Vraiment, c'est le mauvais cœur. Autre message ce jour. Bonjour espace miné. Au vu de la sagesse de Blériot aujourd'hui, les femmes ne servent à rien car quand l'homme s'occupe de ses enfants en priorité devant ceux de la TISA, elles applaudissent. Mais en suivant Claudia, on voit que même quand l'homme s'occupe au moins autant des enfants de la TISA que des siens, elles applaudissent toujours. Mais finalement, les femmes veulent quoi? Papa Blériot, vous avez toqué à la porte du monsieur là. Certainement à une période où son gourdin de les Bamba était moins tonitruant. C'est pas pour des puits de dragage. Sinon, il se serait déversé. Pas pour. Bonjour à tous sur le plateau. Un ex-ministre de notre République a bloqué 2 voies d'accès, privant tout un quartier à la Grande Voie. C'est Jean Zoua qui envoie le message. L'archevêque? Vous avez un nom chargé d'histoire, Jean Zoua, ancien archevêque métropolitain de la ville de Yaoundé. Le très mythique Jean Zoua. Bonjour, parfait. Je suis une fidèle auditrice d'Ngaondéré. Je suis propriétaire d'un puits
où tout le quartier venait puiser de l'eau. Sauf que j'en vivais le calvaire. J'étais réveillé à 5h30 par les voisins qui venaient puiser de l'eau. Et parfois, je ne pouvais même pas siester tellement les enfants jouaient en puisant de l'eau. Au mois de mars, ils écuraient tout le puits, de telle sorte que je n'y trouvais même plus un seau d'eau pour moi. Et c'est parfois un moyen pour les voleurs de scruter les lieux. Vraiment, je me sentais en insécurité et j'ai interdit aux voisins de venir puiser. Et je suis taxé de méchante. Pour la petite, les enfants du voisin avaient cassé les parpaings que j'avais fait fabriquer et aux voisins de demander que ce n'était que pour ça que je bavardais hier et qui est. Je suis plus heureuse maintenant, je vous assure. C'est compliqué, hein? Autre message. Bonjour le panel. Cette dénonciation, je l'ai vécue quand nous étions tous petits ou en voisin avait un puits pour puiser. Il fallait passer à une sélection naturelle, car il était dans le bas-fond et nous autres un peu plus haut. Alors parmi nous, il y a eu 2 petits frères ne pouvant pas supporter cette situation. Ils ont pris une poule morte, mutamment, et ont jeté dans ce puits. Je vous jure, parfait, le puits n'a jamais plus repris la clarté de sa jeunesse. Résultat de course, il a fermé le puits et il puise maintenant chez son voisin. C'est signé Boyo. Bonjour, monsieur Aïssi, ainsi qu'à votre panel. Juste pour vous indiquer que votre panel de ce matin est très riche et bien structuré. L'ajout de Evina et Alain Douk l'aurait encore plus enrichi. Bonne émission à vous. C'est Sam de Douala. Autre message ce jour. Nous prenons celui-ci. Bonjour, parfait. L'histoire de ce voisin-là. 2 gars de la GP ont livré une bagarre pour une histoire de coq et de poule, où celui qui a le coq revendique les poussins et l'autre parce que le coq avait enceinté la poule. Ils ont beaucoup bagarré. C'est Marceline Donkongoa. J'espère que le comme GP au courant. Le colonel Bokor. Autre message ce matin, les Camerounais, que Dieu nous garde, Paul le Guidère. C'est tout ce qu'il a choisi de dire. Bonjour le plateau. Moussala qui parle utilisait. Alors, si vous avez un problème avec Michel Michou Moussala dans votre village, vous êtes trompé. C'est pas la bonne adresse pour venir régler les comptes. Je ne peux pas lire. Il ne faut pas dire comme ça. Je ne peux pas lire. Il dit des choses qui sont responsables. Il y a des gens qui te cherchent là, ils inventent des trucs. On dit même que tu as fait l'amour à ta maman. Il y a des gens qui vont croire. Incroyable. Autre message ce matin. Bonjour Perfecto. Et très belle émission comme toujours. Par rapport à la dénonciation de ce matin, je pense que ce qui nous manque le plus aujourd'hui, c'est le dialogue entre voisins. Celui qui manque au garer sa voiture ou qui manque au puiser de l'eau doit aller humblement auprès de ses voisins, leur poser le problème, au lieu de faire comme si c'est un avantage acquis. Ne jugeons pas seulement d'un côté. Jean Lévy depuis Nité par Kribi qui envoie donc ce message. Pardon. Alors, lisons peut-être 2 dernières. Prenons la lionne du continent galactiquement planétaire. Qu'est-ce qu'elle dit? Bonjour El Perfecto, le prof de la modération. Et au démineur du 237. L'eau, c'est la vie. Celui qui refuse de l'eau à quelqu'un, c'est qu'il a refusé la vie à une personne, car ce puits tarira. Pierre Bleu-Rungemec, la personne qui te répond avec agressivité, n'a pas eu le coup du petit matin. Assia pour toi. Vous parlez de quel coup le matin? Le PCM. Le coup de Ça veut dire quoi? Non, c'est le PCM, c'est le coup du petit matin. PCM, c'est quoi? Vous avez des expressions bizarres, hein? Alors, au plus 33, c'est la France. Bonjour parfait à ici, mais également à ton riche panel. Juste un salut pour Blurieux. Je suis églisien. Bonjour. Bonjour. C'est la moindre des choses. Bonjour parfait ici, heureux de revoir mon père Bernard Oona, le sage. Parfait ici, tu n'as pas chanté hier. S'il te plaît, chante en Korositonie, m'avouer, c'est Flore, métisse de Bastos.
Elle est vraiment métisse. Et ambanvoé, namone voilà boumou. Et ambanvoé, namone voilà boumou. Ça va? Je continue? Ça va. À tout de suite pour la suite. Sous le haut parrainage du ministre des Sports et de l'Éducation physique, les merveilleuses vacances connaissent leur épilogue à Auvin avec le package de vacances, foire agricole et jeux de société. Et oui, ce dimanche 1er septembre 2024, à la paroisse Saint-Joseph d'Auvin, la Supercoupe intercommunale de football dédiée au digne fils de la Meufou Akono, le prodige Manquignon Andro Nana, dévoilera la commune victorieuse. Qui de Bikok, Ngoumou, Akono Mbanko raflera la mise, qui sera sacré champion départemental. Au programme, finale de football féminin et finale de football masculin, des artistes invités à l'instar de Jackie Bio, Charisma en hommage au patriarche Bargangele, le père de la police, Ringo Starr et Boué Chaleur. 4 vedettes de renom pour un show inédit. Auvin et toute la Meufou Akono seront en ébullition. Le promoteur Aristide Manda vous convie à cet événement explosif et exceptionnel, devenu une véritable tradition dans ce département. Infoline 655 84 18 53 693 23 34 65 698 85 81 53. Special offer from Kalata International Higher Institute. Pay the full tuition fee before September 15, 2024. Enjoy a free language, scientific or technology stay abroad program. With visa and plane tickets, with free returns in 20 countries around the world. United States, Singapore, Canada, Japan, Australia, South Korea, Costa Rica, Germany, Ireland, Malta, Italy, Spain and France. We train in the professions of law and legal intelligence, IT, digital and web, management and commerce, banking and finance, health economics and social entrepreneurship, environmental sciences. Our diplomas and skills, HND, bachelor's degree, professional masters and doctorates. Join us at the Kalata International Building opposite the French Institute of Yaoundé. The academic year starts on October 7th, 2024. Vous déstresser, vous détendre, passer du bon temps entre amis ou faire de nouvelles connaissances, une seule adresse, Des Ruisses Lounge. Des Ruisses Lounge, un lieu exceptionnel offrant un cadre élégant et agréable, une sécurité renforcée, une animation de rêve dans un espace climatisé pour une clientèle d'exception. Avec Des Ruisses Lounge, savourez des boissons de qualité supérieure ainsi que de merveilleuses grillades pour le bonheur de vos papilles. Des Ruisses Lounge, ouvert de lundi à dimanche de 10h à 10h. Situé à la nouvelle route Bastos en face de la pharmacie des Congrès. Contact 699 04 08 34 691 28 99 92. Des Ruisses Lounge, pour votre plaisir. La la la, on fait comment? La la la, on fait comment? La la la, on fait comment? Maintenant, on fait comme ça. Renapro Finance SA, acteur majeur de la microfinance au Cameroun depuis 1996. Et si ta solution venait de la Masso? Je m'appelle Mancho Loveline, épouse Numbisi. J'ai gagné le village. Je ne m'attendais pas, puisqu'il y a des milliers de personnes qui ont... Il y avait des milliers de noms dans le box là. Deviens propriétaire d'une villa à partir de 100 francs CFA. Renapro Finance SA, acteur majeur de la microfinance au Cameroun depuis 1996. Vous souffrez d'hypertension, mal de nerfs, d'arthrose, infertilité, rhumatisme, MST. La médecine chinoise est la solution à tous vos problèmes de santé. Médecine bio qui soigne les malades sans effet secondaire quelconque, qui fait, n'est-ce pas, des massages manuels. Médecine curative parce qu'elle agit
directement, n'est-ce pas, sur la santé des malades. Au centre médical de la médecine chinoise, c'est la guérison pour tous. Faites-vous dépister et recevez les soins des spécialistes expérimentés. J'avais l'arthrose aujourd'hui. Je me sens vraiment à l'aise. Je suis venue pour me faire soigner et puis j'ai trouvé un bon résultat. Le centre médical de la médecine chinoise est situé en Volier derrière la basilique. Contact 691 19 87 68. Médecine chinoise, le secret de la longévité. Retour sur ce plateau, rassurez-vous, je ne vous dirai pas ce qui a été relevé en enfin, que d'histoire. Contentez-vous de la problématique de ce matin, qui est également intéressante. Ce matin, nous parlons encore de la politique, mais avec un volet bien précis. Tout le monde doit-il faire de la politique, ou alors tout le monde peut-il faire de la politique? Je commence par l'homme politique qui est sur ce plateau, et qui s'appelle Bernard Owona. Bernard Owona, lorsque nous parlons de politique, tout le monde a-t-il les aptitudes de faire dans la politique? Non, du tout. Tout le monde ne saurait faire de la politique parce que c'est quelque chose de très difficile, de très complexe, de très délicat. D'ailleurs, je vais me souvenir d'un célèbre écrivain congolais, Henri Lopez, qui disait dans un de ses ouvrages à succès que la politique était une affaire de bandits et de voyous. Ah bon? Oui, c'est lui qui avait dit, c'est pas moi. Vous êtes d'accord avec lui? Puisque c'est de ça qu'il s'agit. Vous-même, vous êtes dans un bandit, un voyou? Pas peut-être au sens. C'est ça donc le raisonnement. Tu as déjà posé les prémices, donc ne dites plus que moi je suis tout le monde doit la politique. Oh, Bernard, on a fait de la politique. Oui. Alors, il est bandit et voilà. Le syllogisme socratique. Voilà. Alors donc, honnêtement, tout le monde ne peut pas faire de la politique. Tout le monde ne doit pas faire de la politique. Parce que déjà, la politique, c'est un jeu dangereux. C'est un jeu dangereux. C'est un exercice réservé pratiquement aux roublards, aux menteurs, et aux gens qui font essentiellement dans les fausses promesses. C'est grave, ça. Quel dessin. Voilà, résumé. C'est caricatural. C'est vraiment caricatural et c'est profond. J'en parle parce que je suis dans le monde politique depuis près de 4 décennies. Et je vous avoue que quand je vous parle des hommes politiques, je les connais bien. Ils ressemblent exactement à ce que je décris là. Alors tout le monde ne peut pas faire la politique parce que il y a des gens qui sont de bonne moralité. Il y a des gens qui sont de bonne moralité. Dès lors que ils franchissent le pas et intègrent le milieu politique, ils sont obligés de faire avec. Même si au départ, ils avaient une bonne moralité, ils avaient l'habitude d'être positifs, d'être sérieux. À partir du moment où ils sont déjà dans le milieu politique, ils font comme les politiciens. Ils sont obligés de faire comme les politiciens. Parce que si tu ne fais pas comme ça, tu ne peux pas passer sur le marché pour être élu. Pour être élu, vous avez suivi un message là, on vous dit qu'il y a des ministres dans une partie du pays qui refusent d'ouvrir leur château d'eau aux populations, mais viennent quand même lorsqu'il y a campagne. Pour leur dire que et c'est au cerf à arroser leurs jardins. Leurs jardins, les fleurs. Au détriment des populations riveraines qui en ont besoin pour tout usage que vous pouvez imaginer. Mais lorsque la campagne électorale est annoncée, ces gens-là descendent au village, ouvrent leur portail et
donne un peu d'eau, un peu de vin, un peu de riz et autres populations qui vont aller lire le moment venu. Donc la politique, comme vous voyez là, ce n'est pas un jeu d'enfant, ce n'est pas le voir bébé, ce n'est pas des choses romantiques, c'est pour des gens qui sont déjà préparés à être violents. Et il joue comme ça. Merci Bernard Ouana. Je vais passer la parole à Michel Michaud-Moussala. Lui qui a fréquenté les hommes politiques par milliers et qui continue d'ailleurs à les fréquenter. Michel Michaud-Moussala, la lecture faite par Bernard Ouana, c'est caricatural ou alors il y a quand même certaines vérités. C'est même trop de vérités que Bernard étale. J'ai cette expérience effectivement d'avoir fréquenté les politiques. C'est drôle. C'est pas le même facial que tu as vu il y a une semaine que tu reverras 2 semaines après. Ça a changé. Il y a une transformation de l'individu qui, ma foi, c'est les objectifs à lui seul à atteindre. Et que vous, moi j'étais à Bamenda quand Froum sortait du Tarikon pour dire que le SDF est un parti à partir d'aujourd'hui démocratique et tout. Nous l'accompagnons. J'ai vécu toutes les mutations politiques et des hommes politiques. Je vais vous faire rire, mais c'est la réalité. Nous sommes à Yaoundé en 98. Il y a une marche qui est prévue pour aller à Etoudi. Je crois que la date peut m'échapper un peu parce que ça fait long. Nous venions comme journalistes, nous étions 5 qui avaient été acceptés chez le feu Ndamdoya à Essos, là où il habitait. C'était là la rencontre des leaders politiques. C'est là où j'ai vu la mesquinerie politique. C'est un enseignement inoubliable pour moi, et parfois ici, et je souhaiterais que les journalistes, comme les vôtres, en arrivent à vivre ce genre d'expérience. Alors, le général Asso était commandant du quartier général. À la matinale du matin au poste national, on lui tend le micro. Parce que ça boue à Yaoundé, on va marcher pour aller à Etoudi. Tous les leaders se retrouvent chez Ndamdoya entre 7h et 8h30, 9h, heure à laquelle il s'était donné rendez-vous. Fromdi, Dikakwa, Kodok, tous ces gens dont vous pouvez imaginer, la plupart sont pas. Nous autres journalistes sélectionnés, nous y étions déjà. J'ai mon frère, je continue quand je le vois, j'avais passé la nuit chez lui, et il me dit, tu vas où? Parce que lui, il écoutait ce qui se disait. Il dit, non, moi je vais aller couvrir l'événement. Je suis venu à Yaoundé pour ça, pourquoi tu veux que je n'aille pas couvrir l'événement? Il me dit, ne pars pas. Il avait des entrées, et parfait. Nous sommes chez le feu ministre Ndamdoya, à Essos. Tous les leaders sont réunis. Et un sort me dire que, mais comment? Il faut voir cette illustration. Je voudrais bien donner son nom, mais j'ai dit, il y a un qui s'amène vers moi, qui parlait Douala avec moi, parce que je parle Douala avec... C'est pas ce que y a un mec bricole là, il ne peut pas parler de moi. Donc, ce leader politique se rapproche de moi et dit, bon, cette affaire est compliquée. Nous ne pouvions pas, tel que ça se passe, parce que les fougards, les hélicoptères là, ça commençait déjà à signaler que bon, on vous attend, puisque le matin, Assoa dit que lui ne connaît pas ce qu'on appelle le maintien de l'ordre au poste national. Moi, j'ai suivi. Donc, ceux qui vont tenter de sortir là, ça glouait dans tous les sens. Et maintenant, monsieur As, quand on a fini de le dire, celui qui vient vers moi dit que non, mais comment? Je veux bien qu'on aille à Etoudi. C'est nous, les leaders, qui devions être devant. Mais, parmi nous, il y a quelqu'un qui dit qu'à Kacham, j'ai arrêté, que lui, il est capable de, quand on tire les balles, il attrape les balles. Donc vous pouvez comprendre de qui il s'est agi. À l'époque, il disait, ce leader vient par derrière, me dit que non, moi je veux proposer que pour que nous allions et tout, que ce soit celui qui est capable d'arrêter les balles quand on va tirer sur nous. Bon, il se rapproche de celui-là pour dire que, mais, Chairman, mets-toi devant. Mets-toi devant. Tu sais que dans cette affaire,
Toi, tu es mystique. Toi, tu es mystique. Le bal, là, ça ne signifie rien pour toi. Tu arrêtes. Elle m'a dit non. C'est toi qui es chef traditionnel. C'est toi qui es chef traditionnel, puissant chef traditionnel. C'est vous qui allez là. C'est vous qui devez prendre le devant. Tu es souvent dans le si tu vois la fracture, là, des politiques, l'hypocrisie, la malhonnêteté, nous sommes, pour que nous sortions de là, il fallait qu'on dise que non, nous suivons seulement, nous sommes journalistes, nous voulions voir ce qui va se passer à Yaoundé. On nous a ouvert. Si je te dis les 2 premiers leaders du parti politique qui nous ont suivis comme des... Pendant que les autres se retrouvaient à gauche, les autres étaient déjà dehors avec nous. C'est pour dire que la politique n'est pas un jeu. Il peut être un jeu quand tu en jouis avec une certaine abnégation et comprendre que les enjeux auxquels ceux qui s'y mêlent habituellement, il faut voir la fin de tous les politiciens. Parce qu'il a tellement exercé, il s'est épuisé. Et quand il lui arrive de perdre le contrôle de la phase pour laquelle il croyait maîtriser, c'est le pire habituellement qui arrive aux politiciens. C'est pour ça que c'est pas un jeu facile. Bernard essayait d'expliquer pourquoi est-ce que tout le monde ne peut pas faire la politique. Parce que la politique est incolore, inodore et sans saveur. C'est ça la politique. Il faut faire très attention quand tu t'y rends, quand tu vas y faire. Il faut savoir parce qu'aujourd'hui, ton ennemi, c'est celui avec qui tu chemines en politique. C'est lui. Il faut voir les coups qui se passent au sein du parti de Rona. Et qu'en réalité, tu es sûr que tu vas être député, maire, président de section. Il faut voir comment on pose les pots de banane quand il s'agit de tout finir. Est-ce que c'est l'inattendu que tu viens voir que c'est lui qui a pris le devant des choses? Donc la politique n'est pas un jeu. Et je m'accorde avec ceux qui pensent que la politique est un jeu très violent. Merci Michel Michaud-Moussala, Pierre Blériot, Nyemek, Sartre dans les mains sales, enseignant la politique à Mbamba, faisait à comprendre que la politique était une affaire bizarre. Alors, si nous décrivons comme la politique de cette manière-là, est-ce que ce n'est pas aussi trop péjoratif? Est-ce que ça peut encore encourager les jeunes à se lancer dans une affaire où ils disent que c'est une affaire des malhonnêtes, c'est une affaire des roublards, c'est une affaire des menteurs, une affaire d'hypocrites, quelqu'un dira même une affaire des sorciers, ainsi de suite, ainsi de suite. Mais qui sont les sorciers, qui sont les roublards, qui sont les menteurs? C'est nous, non? Il n'y a pas une société où il y a les politiciens d'un côté et une autre. Non, la politique dont vous parlez là, c'est la politique dans la pratique. Parce que tout le monde participe à un niveau donné à l'exercice de la politique. Tout à fait. Non. J'ai fait une expérience personnelle étant étudiant. C'est là-bas qu'on apprend, comme étudiant, à faire la politique, si vous êtes dans les mouvements estudiantins. Ma petite expérience m'a montré qu'un homme honnête ne peut pas vivre dans le milieu des politiciens. Ah bon? Au risque de corrompre ses valeurs. Parce que vous ne pouvez pas changer ceux qui ont vraiment la politique, c'est quoi? C'est l'art de feindre. C'est la ruse. Si vous n'êtes donc pas quelqu'un qui a ces qualités-là, vous ne pouvez pas. C'est vrai que Blériot, je ne vous interromps pas. Dans nos langues, moi je parle de la langue petit, régulièrement on vit là, quelqu'un te dit ne me fais pas la politique. Oui. Toi, bon, ma politique. Toi, bon, ma politique. Ça veut dire quoi alors? Oui, ça veut dire qu'on ne me fait pas l'hypocrisie. La ruse, parce que je vous prends un cas personnel. Moi, je ne ferai pas de la politique politicienne. Non. Étudiant, j'étais vice-président des étudiants de la faculté des arts, lettres et sciences humaines. Et nous avions à côté de ça un mouvement que nous venions de créer avec le ministre Atangana Mbara. On appelait la MUSEC, Mutuelle de solidarité des étudiants du Cameroun. Elle eut un premier coordonnateur et elle attendait son deuxième coordonnateur. J'étais donc préposé à être le deuxième coordonnateur de la MUSEC, Mutuelle de solidarité des étudiants du Cameroun. Tous mes camarades qui sont aujourd'hui des professeurs titulaires des universités, doyens de ceci et cela, nous avions fait une réunion et on avait désigné Niémé comme coordonnateur. Et on avait désigné un secrétaire général. La réunion des étudiants avait commencé à 19h et le vote avait commencé à 3h de la nuit.
les étudiants. C'est ça la politique, c'est ça la politique. À 1 heure, mes meilleurs amis, qui sont chefs de département, je ne vais pas les citer aujourd'hui, mais c'est toujours mes amis, sont venus me dire, laisse la faire là. Comment je laisse la faire? Non, tu vas être secrétaire général, on a trouvé un autre coordonnateur. Je dis, mais comment ça? Ils me disent, on va t'expliquer après. Je dis, vous allez m'expliquer après comment? Puis on travaille sur le projet, c'est moi le coordonnateur. Vous allez m'expliquer. C'est ça la politique. Non. C'est ça, mec. Je leur dis, je suis coordonnateur pour rien. Ils me disent que bon, on a même déjà un autre qui se propose d'être secrétaire. Ok. Oui. Donc, si tu refuses même secrétaire général, on te remplace même aussi là-bas. Bon, c'est des camarades. Le secrétaire, celui qui est devenu secrétaire, est trésorier adjoint d'une grande organisation politique actuellement au Cameroun. D'accord? Tous les autres, chacun sait ce qu'il est devenu. Alors, cette expérience que j'ai faite cette nuit, mais il faut conclure l'histoire. Celui qui a été désigné donc coordonnateur à ma place, dès qu'il a été installé, la première décision qu'il a prise, c'était d'interdire à ses 2 amis-là d'entrer à la MUSEC. Les 2, c'était la première décision. Alors, j'ai compris à ce petit niveau, qui n'est même pas petit, parce que ces camarades de classe qui sont de grands professeurs aujourd'hui, eux, ils avaient déjà la vue politique avant moi. Il y a un d'entre eux qui est très intelligent. Il est assez intègre, mais la politique, lui connaissait déjà les rouages. Si tu dors tôt, tu ne peux pas être politicien. Si quand la réunion finit, toi tu rentres à la maison, tu ne peux pas être politicien. Parce que la vraie réunion, c'est quand les gens sont rentrés. C'est-à-dire que vous finissez la réunion, tout le monde rentre. Tu rentres bêtement chez toi, tu te couches. Tu ne sais pas que pendant que tu rentrais là, on a appelé les gens pour dire que la réunion commence à 2 heures. Je voulais t'illustrer cela. Oui. Parce que quand j'étais personnalité indépendante aux assises de la tripartite, je m'en moquais. J'ai suivi toute la scène. Aïssi a vécu ça, il a subi ça. Les camarades sont, lui, il a arrivé bêtement. Moi, que l'argent, c'était à 3 heures. Ce qui se passait entre des étudiants de 2005. Voilà. Ce qui se passait entre minuit, à la tripartite, entre minuit et 4 heures du matin. Et rien à voir avec le film qu'on venait de on a notre profil. Hein. Quand les gens parlent, il y a des gens véhéments comme Niemek, il y a des gens durs. Les plus intelligents, on les lit. Le grand leader qui vous lit, c'est que non. Niemek est sérieux, il est inflexible. Mais il y a quelqu'un qui fait comme Niemek. Lui, il a lu de nom, le type suit. On sait. On peut. Et qu'est-ce qu'ils font, des politiciens? Ils rentrent en combinaison avec ceux qui sont flexibles. Oui. Et on vous taille les aux pieds. Vous vous retrouvez seul. Vos amis, parce que je me suis retrouvé un jour dans une grève d'étudiants, tout seul au milieu de l'établissement. Heureusement que quelqu'un a eu pitié de moi, m'a dit, quitte, tes amis étaient pour l'argent dans la nuit. Qu'est-ce que tu fais là? On va te tuer. Si, oui. Ça, alors, c'est ça le mécanisme de la vie. Et quand vous découvrez que c'est ça, quelqu'un me proposait dernièrement, il dit non, tu es très dur, tu pourrais te mettre avec un tel. Je me suis mis à rire. Je lui ai dit quand même, mon espèce est rare. Si je m'associe à quelqu'un, je suis mort. Parce que ces gens se sont déjà associés à des gens que vous n'imaginez pas. Donc la politique, c'est ça. C'est des associations nocturnes. La politique, c'est la sorcellerie de la journée. C'est la sorcellerie aux yeux ouverts. C'est comme en sorcellerie. C'est quand toi tu rentres que les autres commencent. Merci Pierre. Il y a un de mes parents qui m'a dit qu'il vaut mieux être remplaçant quand tu vas faire la politique. Que d'être le premier à entrer dans le jeu. Kodor nous avait dit ça. S'il y a un siège à discuter ici, laisse le plus gourmand s'avancer. Quand on va le manger, tu vas t'asseoir. Et tu aurais tiré les leçons du gourmand. Alors, lisons encore quelques préoccupations des téléspectateurs. Bonjour à tout le panel. Nul ne peut faire la politique sans se salir les mains. Si tu es simple, tu ne peux pas faire la politique. Donc, pour dire que tout le monde ne peut pas faire la politique. C'est Romaine Dédéa qui envoie ce message. Bonjour parfait à ici et à tout le panel. La politique n'est pas une affaire de tout.
c'est pour les roublards. Il y a un ministre en fonction. À l'époque, à Garoua, il n'avait rien. Il mobilisait la foule pour vilipender Paul Biya. Mais dès que Biya l'a nommé, le type tient maintenant un autre discours. Il a la oratoire. Vous pouvez imaginer de qui il s'agit. C'est Éric depuis Menganga. Moi, je ne sais pas. Il y a tellement de ministres du Nord. De même de Garo. Autre message, bonjour parfait, et tous les invités, s'il vous plaît, dites à ces politiciens de laisser l'église de Jésus-Christ en paix. Ils ont tout gâté. Au sein de l'église, les divisions, l'église qui unit maintenant, l'église divise, l'heure est grave. Avec les politiciens dans les églises, Maman Monique de Garoua-Boulaye. Autre préoccupation ce jeudi matin. Bonjour le Phénix. MMM là à la voix de Kofi Olomide. Pourquoi il ne chante-t-il pas? J'aime savoir. C'est Djibril N'Djamena. Ça doit être un bon chant. Autre message ce jour. Bonjour parfait, à ton imperturbable panel. Parfait, les politiques sont des menteurs. Promax, ils vous promettent des choses qu'ils ne peuvent jamais vous donner. En plus de cela, ils sont très violents. Ce sont des diables habillés en Prada. Non, si tu n'as pas 8 yeux, pardon, ne t'aventure pas. Madame votre fidèle téléspectatrice, du côté du Cansonnel au Yomaban, que Dieu vous garde et vous protège. Et je dis tout simplement Amen. Amen. Autre message ce matin, nous prenons celui-ci. Alors que dit le téléspectateur du plus 33? C'est la France. Bonjour parfait, excellente émission, des intervenants intéressants, une ambiance chaleureuse. Bien à vous à Info TV. C'est Alphonse Untep qui envoie donc ce message. Autre message ce jour. Bonjour les démineurs. Vraiment parfait. Votre plateau aujourd'hui, c'est du nectar. Le grand frère Michel Michaud-Moussala, c'est un grand homme. Pour nous, les Banen, c'est Tony de Douala qui envoie le message. Michel Michaud-Moussala, vous êtes Banen? Bien sûr. Lundiki. Ah, d'accord. Je dis merci à tous ceux qui ont... À Tondiki. Donc, à tous les Banen qui vous suivent en ce moment. Les Banen comptent sur vous. Je crois que quelque part, j'ai contribué à ma manière à faire édifier, qu'on sache que ce village, cet arrondissement existe. Voilà pourquoi vous combattez les élites? Ce n'est pas ça. En fait, l'observation qu'on peut faire, c'est la manière avec laquelle nos élites, moi je mets toujours élitisme entre guillemets, donc nos élites possèdent à la gestion, au management du peuple pour lequel ils ont été mis en place. Une élite, c'est une étoile. Une élite, c'est quelqu'un qui apporte. Mais j'avoue que c'est une boussole. Et j'avoue qu'à mon âge, rendu à mon âge, pour le mois à Issa. C'est lequel? Mon âge? Oui, parce que... J'approche quand même l'âge de ton père, hein, Niamek. Parce que vous avez votre notion là maintenant, rendu à mon âge. Je crois que... Mais c'est lequel? Je crois que le peuple banel devrait se réjouir d'avoir un fils. Lisons un autre message. Bonjour le panel. Un drame a eu lieu en Balmayo. À cause de ce problème de puits, le propriétaire a égorgé l'enfant du voisin. Oh là là. Oh là là. Oh là là. Et ce dernier a aussi égorgé l'épouse du premier. Catastrophe. Dernière dizaine. Ça c'est quand? Il te dit que c'est quand? C'est vraiment dommage. Bonne suite de l'émission. C'est collé depuis Balmayo. Il dit simplement a eu lieu en Balmayo. Hein. Il n'a pas donné la période. Oh d'accord. Oh là là. Non, ça c'était la sorcellerie organisée. Le puits n'était qu'un prétexte. Un prétexte. Les gens s'égorgeaient comme ça. Repartons du côté du plus 33, c'est la France. Bonjour parfait ici. Heureux de revoir mon père Bernard Ouna, le sage. Bon, on a lu ce message. Hein. Alors, on prend deux dernières préoccupations de téléspectateurs. Alors, il y a un téléspectateur là, c'est Ouseniba. Qu'est-ce qu'il dit? Bonjour parfait ici. Pour ma part, définition simple, un politicien, c'est celui qui est une espèce
dans l'art des mensonges. Alors, un bonjour spécial à Pierre Blériot et à tout ton panel. Autre préoccupation ce jour. Alors, nous prenons celui-ci. Oh là là. Je ne sais pas pourquoi ce message veut s'enfuir. Nous allons le prendre. Hein. Alors, des petits soucis hein, avec mon appareil dernière génération. Le temps passe, ton appareil est toujours dernière génération. C'est la marque qui reste la dernière. Le temps passe. De vouloir me descendre sur le plateau. C'était l'appareil qui vient de très loin. Bernard Owona. J'ai discuté avec un frère hier, hier dans la nuit. Voilà pourquoi d'ailleurs ce thème m'a inspiré. Il disait qu'on l'a contacté pour être maire de la localité. Je ne vais pas donner la localité. Il me disait qu'il veut bien, mais il pense qu'il est limité. Je lui demande, il est limité. Tu es limité comment? Oh, c'est un garçon qui a des moyens. Et tu es limité comment? Tu peux bien. Il me dit, non, gars, je suis limité parce que moi, je ne suis pas sorcier. Et donc, pour être maire, je me dis qu'il faut être d'abord sorcier. Alors, pour vous qui faites dans la politique depuis, comme vous-même vous l'avez dit, depuis près de 4 décennies, pour avoir certains postes politiques, est-ce qu'il faut absolument être sorcier? Non, il ne faut pas être sorcier, il faut savoir jouer le jeu. Il faut savoir jouer le jeu, il faut savoir être à la disposition de ceux qui vous parrainent. Faut savoir. Là, il faut avoir des parrains. Mais bien sûr, c'est de ça qu'il s'agit. Il dit savoir être à la disposition de ceux qui vous parrainent, de nuit comme de jour. C'est dur là. Non, mais c'est la réalité. Moi, je comprends comment il est hésitant. En réalité, il ne suffit pas d'être sorcier, il ne suffit pas d'avoir beaucoup d'argent, mais il faut beaucoup plus être en phase avec vos mentors, avec ceux qui vont vous prendre dans l'anonymat pour vous élever et faire de vous maire, député, conseiller régional, etc. Donc, voilà tout le problème, voilà toute la gymnastique pour ceux qui aspirent à devenir élu local ou je sais pas quoi. Ben, il faut dire quelque chose dans la politique, c'est que j'avais vécu une scène pour montrer à quel niveau les hommes politiques sont imprévisibles. À Yaoundé, il y avait une élection en 86 au Palais des Congrès. Une élection de renouvellement des organes de base. J'étais tout jeune président du comité de base au JRDPC. Et il fallait voter entre feu Basilema et feu Ndonga Lega Raphaël, dont les deux candidats étaient postulaient au poste de président de section RDPC du Mfundi. Le palais de congrès était... À l'époque, le Grand Fundi. Le Grand Fundi. Donc, Basilema, c'était pas n'importe qui. Non, c'était un caïd. Il était opposé à un Ndonga qui était très puissant à l'époque, président du canon de Yaoundé, il avait beaucoup de moyens. Tout à fait. Et les gens se sont organisés à faire tomber Basilema. Alors, Basilema a sorti le grand jeu avec les proches collaborateurs de Paul Biya. Le président était déjà parti à l'étranger. Donc, le vote allait commencer. La salle était déjà bruyante, les gens scandaient déjà le nom de Ndonga Lega. Basile m'a dit que moi je veux perdre pour bien à Yaoundé, parce que pour bien comprendre, il faut dire aux téléspectateurs que Basile est autochtone de Yaoundé, Ndonga Lega autochtone de la Mofoua Konan. Donc Basile ne peut pas tolérer que Ndonga Lega venant de l'autre côté vienne le ridiculiser à Yaoundé. Il s'est levé, ils sont allés à côté. Il a contacté certaines personnes là et la sécurité est venue. Donc les gens sont allés derrière les rideaux du palais des congrès. On a apporté une lettre là. On dit à Ndonga de se lever. Il allait derrière les rideaux. On lui dit, le président vient de signer ça, que tu dois désister. On va te donner un poste, on va te nommer directeur général quelque part. Il lit derrière les rideaux là. Dès qu'il finit de lire, il demande la lettre. On dit comment? La lettre du président, on te donne ça, tu dois jouer avec. Il a lu. Dès qu'il a fini de lire, le gars revient. La salle est calme. Les gens qui scandaient son nom, on demande que non, suivez, il y a une communication spéciale. Monsieur Ndonga Martin, j'ai décidé de me retirer au profit de mon aîné, Basilema, toute camaraderie. Je demande à tous ceux qui devaient me voter de lui faire confiance. Voilà. Coup de froid dans la salle, les gens ne comprenaient rien. Donc,
Voilà, donc on avait d'être frappé. Il n'a pas été nommé. Non, le document était faux. Le document était faux. Le président n'a jamais rien signé. Mais le gars avait un document quand même qui fait. Mais le président n'avait pas signé dedans. Donc on n'avait que ses yeux pour pleurer quelques semaines après. Le président lui dit que, il a cherché à raconter le président. Le président lui dit que moi je n'ai jamais envoyé quelqu'un. J'ai dit de désister. On n'a pas ton affaire là. Donc les mêmes gars ont fait le même jeu à Théophile Abega. Ils ont fait le même jeu à Théophile Abega. On est au palais des congrès toujours, à l'élection. Avec un monoma. Donc on est allé dire à Théophile Abega que tu seras nommé directeur de la Camer. Le président demande que tu te calmes. Laisse cette histoire là. Laisse l'affaire au grand. Laisse aux aînés là. Et Abega dit Camer. Le parti c'est quoi? Mais le lendemain, le gars avait fait ses yeux. Alors, papa, si vous voulez encore ces deux anecdotes, pour vous dire que mettez-vous avec la politique. La politique, c'est compliqué la politique. Merci Bernard. On a Michel Michaud-Moussala. Y a-t-il un conseil qu'on peut donner à ces jeunes frères, les jeunes frères qui veulent se lancer en politique? Ben, écoutez, après que Bernard est sorti quelques anecdotes de la ruse politique, est-ce qu'il est facile de donner un conseil à quelqu'un qui peut s'engager en politique? Tu dis seulement que vas-y. Ce que tu iras subir, vas-y, ce que tu iras subir, toi-même tu rentreras nous dire. Moi, je ne peux pas déconseiller à un jeune. Effectivement, nous avions un problème dans ce pays au jour d'aujourd'hui parce que les jeunes se sont déconnectés de la politique. Et quand vous voyez qu'on fait une plaidoirie pour que vous alliez prendre une simple carte électorale, une simple carte d'électeur, le gars te dit, ça va me servir à quoi? Et c'est des boulevards que nous ouvrions effectivement à ceux qui prennent chez eux de faire l'exercice des politiques. Parce que les politiques, le vide, on dit souvent, Dieu protège-moi de mes amis. Mes ennemis, je m'en occupe. Michel Michaud-Moussala, il s'est dit également que dans le champ politique, trop de compromissions. Est-ce que ça devrait s'ignorer? Les compromissions, c'est une nature... Parfois, les compromissions les plus abominables. Les compromissions, tu te retrouves souvent ou embarqué, ou initiateur, ou victime de compromissions. Et ça, c'est un exercice permanent en politique. Parce que je marche avec Niemek, je marche avec Pafa ici, et Blaise. Un matin, vous ne comprenez plus ma logique. Je me suis retourné contre les trois, et les trois se refusent, et un va chercher à comprendre pourquoi moi je me suis retourné contre les trois, et je vais retirer Niemek, pour dire à Niemek, Pafa ici, là, et Blaise, là, ce qu'ils veulent nous apporter là, si tu ne me suis pas, tu verras ce qu'ils pourront trouver en chemin. Il ne faut pas se détacher. Dans la nature, en réalité, tout ce que tu feras est politique. Même au sein de ta famille, même s'il y a une sincérité, tu ne donneras pas la même chose à tes trois enfants. Il y a un que tu vas légèrement privilégier, on va considérer que papa fait de la politique. C'est-à-dire qu'il y a un enfant pour qui tu as un attachement personnel. Ça arrive chez les parents, mais tu devais aimer tous tes enfants. De la même manière que tu devrais même toute action que tu feras en eux, que tu le fasses avec le cœur. Très bien. Mais la politique, elle est dans son exercice. Parce que quand vous parlez de Sartre, quand il a dit que je les ai trempés dans la merde, dans la boue. Les mains sales. Les mains sales. Donc, d'une manière ou d'une autre, les philosophes qui ont étalé cette approche n'ont pas été aveuglés. Au contraire, ils ont vu venir. Vous voyez un peu que, à travers ce que venait de dire Bernard, et c'est très dangereux. Moi, j'ai vu, quand la fameuse rumeur sur la mort du chef de l'État avait couru au Cameroun, vous savez les politiques qui nous ont rappelés en rédaction? Non. C'est les premiers qui voulaient fuir. Je ne vais pas donner le nom parfois ici. Quand la fameuse rumeur, le chef de l'État était à Baden-Baden. Et la rumeur a couru au Cameroun que le président de la République est mort. J'étais au bouclage de l'édition du matin. Si je vous donne, certains sont morts. Mais il y a certains qui sont ici vivants. Qui occupent des postes. Que si je sors les noms, ils voulaient fuir. Ils voulaient fuir. C'est-à-dire que c'est des gens sans conviction. Tu vois jusqu'où la politique peut t'amener parfois ici. Donc moi je ne peux pas donner des conseils à un politicien. Je peux quand même dire que ouais mon frère, tu as de l'argent. Tu fais des œuvres humanitaires. Viens mettre
un puits d'eau. Les gens du village ont besoin d'un... Merci Michel Michomosala. Pierre Blériot-Niemek, selon vous, que voulez-vous que l'on retienne parlant de cette problématique de ce matin? Non, il ne faut pas que les quelques hommes intègres qui restent et les hommes intelligents laissent les médiocres diriger le monde. Ils doivent faire bloc. Le conseil que je peux donner à un jeune qui voudrait faire de la politique, c'est d'abord d'assurer sa vie familiale et matérielle. Il ne faut pas aller dans la politique pour devenir riche. C'est très dangereux. Là, vous serez victime de toutes les basses compromissions. Il faut avoir un talent au-dessus de la moyenne à proposer aux politiciens ou qui attire les politiciens. Vous savez pas faire ici. Aujourd'hui, vous et moi, nous pouvons faire de la politique. Nous ne serons plus soumis aux mêmes règles, vous savez. Aujourd'hui, nous avons une plus-value. Tout à fait. Il faut avoir cette plus-value-là qui attirerait un politicien vers toi, la politique vers toi, pas toi vers la politique. La politique, c'est bien quand c'est elle qui t'attire. Si c'est toi qui l'attire vers toi, elle va te manger. C'est la sorcellerie. Mais on respecte certaines intelligences en sorcellerie. On s'assoit, on dit, on a besoin de tel pour telle chose. Dernière chose, il faut être un homme de conviction. Vous voyez les deux roubladistes dont ont été victimes ces personnes-là. Je veux être président de section, je ne veux pas être DG de club. Il allait gagner, hein? Tu vois? S'il allait au vote, il gagnait. Je veux être président. Vous arrivez avec DG, je vous dis. Or, on sait que beaucoup sont très légers. Oui. Je vais être DG. Je vais même te dire qu'aller lui dire qu'après président, c'est là, pendant que je serai président, que je vais me chercher là-bas. Merci, hein, c'est ce qu'il fallait dire globalement ce matin. On terminera quand même avec René Dumont, hein, qui nous faisait comprendre à un moment donné de son histoire que les problèmes politiques sont les problèmes de tout le monde. Et les problèmes de tout le monde sont des problèmes politiques. Merci à Bernard Orona, merci au grand frère Michel Michomosala, Pierre Blériot-Niemek restera mon consultant. Dans 5 minutes très exactement, vous retrouverez le journal de la mi-journée. La rediffusion de ce programme, c'est tous les soirs à partir de 22h30. Mais une question avec tout ceci.